élevés qu'il y avait dans le pays ou dans le monde à son époque. Mais je vais vous dire une chose. Moïse était zélé pour son peuple et il a tué un Égyptien. Moïse s'est retrouvé en fuite parce que cet homme à la table de qui il a mangé toute sa vie voulait le tuer. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à un endroit où tu te dis, ici là je suis parmi les grands. Ou ce n'est pas parce que tu crois qu'étant parmi les grands, ta vie sera meilleure. Non, parmi les grands, l'ombre de la mort plane autour de toi. Des gens vendent leur âme à Satan pour avoir des postes ministériels, pour avoir des positions sociales. Et ils arrivent là, ils se rendent compte, ici là, c'est la table du diable. Je n'ai pas plus de paix, je n'ai pas plus de joie. Qu'est-ce qu'il me faut? Ils se jettent dans la débauche, la pédophilie, les obscénités, l'occultisme. Ils n'ont toujours pas la paix. Ils font un pacte avec la mort. Et la Bible parle de ceux qui font des pactes avec la mort. Ils n'ont toujours pas la paix. Ils signent des alliances avec le séjour des morts. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont peur de quoi? La mort. Tu signes avec la mort pour que la mort soit ton ami. Et après, tu as toujours peur. Tu n'as pas la paix. Moïse a réussi, contrairement à ceux qui font des pactes avec la mort. Moïse a réussi dans les voies de Dieu. Et il était tellement l'ami de Dieu que Dieu disait, quand je parle à un homme, je parle pas des rêves, dans des rêves, pas des signes et tout, juste pour paraphraser. Mais il disait, mais quand je parle à Moïse, je lui parle face à face, sans cause, sans énigme. Dieu aimait tellement Moïse et il faisait tellement confiance à Moïse qu'il ne lui cachait rien. Moïse n'avait pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Ce qu'il disait, c'est exactement ce que Dieu veut dire. Mais vous savez quoi? Je vais vous lire l'histoire d'Israël. Après qu'Israël ait péché contre Dieu, en adorant le veau d'or, dans Exode chapitre 33, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Il dit ceci au verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Pérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Le verset 4 dit ceci. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Écoutez, Dieu leur garantit, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Vous avez été esclave plus de 430 ans en Égypte. Maintenant, je vous donne toutes les bénédictions. Vous venez même de pécher contre moi. Je vous pardonne à cause de Moïse. Allez, je vous donne toutes les bénédictions. Prenez même l'ange. L'ange va tout faire pour vous. Il va détruire tous vos ennemis. Vous allez être dans l'abondance. Le peuple, la Bible dit que le peuple a entendu ces paroles sinistres. Qu'est-ce qu'il y avait de sinistre dans ces paroles? C'était que le fait que le Seigneur disait, moi et vous, c'est fini. Vous voulez les bénédictions? Vous voulez les bénédictions de la terre? Dieu peut vous les donner. Amen. Amen. Dieu peut nous donner tous les dons spirituels et nous dirons ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas vécu des prodiges en ton nom? Ce n'est pas à ce que Dieu fait pour nous que Dieu regarde. Amen. Amen. Dieu a les bras constamment ouverts, cherchant qui va renoncer à lui-même, se détourner de ses mauvaises voies
pour suivre Dieu. Amen. Les enfants d'Israël avaient hâte d'arriver à la terre promise. Ils avaient soif d'être dans un pays où ils ont enfin la paix. Dieu leur dit, ok, c'est ça que vous voulez? Vous voulez les papiers? Vous voulez une meilleure vie? Vous voulez l'argent? Vous voulez les terrains? Vous voulez les voitures? Vous voulez les bons boulots? Vous voulez les belles maisons? Vous voulez les belles femmes et les beaux enfants? Je vous le donne. Prenez tout. Je vous donne même la protection contre le diable. Mais moi et vous, on n'a rien à faire ensemble. Les choses que nous demandons, la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi, de ce dont vous serez vêtus. Car, écoutez bien ce que la Bible dit, car ce sont les païens. Dieu était en train de dire, je vous libère, je vais faire pour vous ce que je fais aux païens. Dieu était en train de leur dire, je vais vous donner tout ce que les païens désirent. Parce que c'est juste ça que vous cherchez derrière moi. Ce n'est que ça qui vous intéresse. Les solutions, les bénédictions, les miracles, les guérisons, la paix, la joie. Écoutez, c'est le moment des vœux. Vous allez entendre dans les vœux, paix, joie, amour, santé, argent, prospérité. On ne va pas dire prière, jeûne, lecture de la Bible, consécration, humilité. On ne dit pas ces choses. Parce que ce sont des choses qui donnent un défi à la chair. Mais on donne des choses qui te font aimer le monde plus que Dieu. On te souhaite les choses qui te font aimer la terre. Jusqu'à ce que si l'ange de l'Éternel vient te dire, tu as bien travaillé pour Dieu, Dieu est satisfait de toi, maintenant il faut que tu retournes à la maison au ciel. Tu vas dire, oh non, non, comme le roi Ézéchias. Il a dit à Dieu, non, 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 non. Écoute, moi j'ai travaillé pour toi, comment tu veux que je meure? Moi je veux vivre. Mon paradis c'est maintenant. Dieu est venu dire à Ézéchias, tu vas mourir, prépare ta maison. Et Ézéchias était l'un des rois dans la lignée des rois d'Israël qui avait le mieux travaillé pour le Seigneur. Fidèle, exemplaire, connu de Dieu, pour être un exemple. Il ne voulait pas mourir. Il a tellement pleuré, tellement cogné sa tête au mur, que Dieu lui a dit, ok. Il a dit au prophète, retourne le voir, dis-lui que je lui donne 15 ans. Quand le Seigneur lui a donné 15 ans, il a appelé ses serviteurs. Là, c'est mon scénario personnel. Il a dit, les serviteurs, là j'allais mourir aujourd'hui. Dieu m'a donné 15 ans. Faites-moi la liste de tout ce que je n'ai pas fait depuis que je suis né, qui fait du bien. Faites-moi, comme on dit, je ne sais pas si c'est à Abidjan, comme j'ai enjaillement. Je vais m'enjailler. J'ai 15 ans pour m'enjailler jusqu'à la mort. La mort en arrivant, il faudrait que j'ai goûté à tout, que j'ai tout fait. Mes frères et mes soeurs, en 15 ans, il a détruit toute sa réputation devant Dieu, devant les hommes. Et l'enfant qui est né de lui pendant ces 15 ans d'enjaillement était un enfant diabolique qui a pris sa place sur le trône. Pendant 15 ans, il a été plus proche de Satan que de Dieu. Il a tourné le dos à Dieu. Est-ce que vous savez que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de dédier à chaque fois 15 ans à vouloir avoir le meilleur de la terre. Nous cherchons le monde et les choses du monde plus que Dieu et le royaume des cieux. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Dieu a garanti. Dieu veut que nous ayons plus de lui.
pas plus de chaussures, ni plus d'habits. Parce que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Qu'est-ce qu'il y a que le païen cherche que toi tu ne cherches pas? Vous allez vous rendre compte. En fait, on cherche tout ce que les païens cherchent. On est jour après jour à la course des solutions, à la course des délivrances. Impose tes mains sur moi pour que je sois délivré de la pauvreté. Fais ceci. Et c'est pourquoi les faux prophètes prospèrent beaucoup là dehors. Parce que le cœur de l'homme aime la terre plus que le ciel. Le cœur du peuple d'Israël aimait l'Égypte plus que Dieu. Pourtant, Dieu les envoyait dans un pays meilleur que l'Égypte. Dieu leur a dit, je ne vais pas vous refuser la bénédiction que j'ai promise. Mais je ne vais plus marcher avec vous. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut que Dieu accomplisse tous ses plans et ses promesses pour sa vie, mais que Dieu reste bien à distance? Vous savez, Dieu ne va pas être dans nos vies par hasard. Dieu ne va pas s'imposer dans nos vies. C'est nous qui devons lui donner la place. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus prier pour demander des solutions à nos problèmes? Non! Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus demander à Dieu de nous guérir, de nous délivrer, de nous donner une maison, une voiture, tout? Non! Mais nous ne devons pas nous en inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. L'action de grâce te met à un endroit où tu sais que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Donc j'anticipe, parce que je sais qu'avant que je sois formé dans le sein de ma mère, ma maison était prête, ma voiture était prête, ma femme était prête, mes enfants étaient prêts, mon emploi, c'était prêt. Amen. Ce n'est pas mes lamentations qui vont me le donner. Mon Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Dieu est très organisé. Dieu est très ponctuel. Amen. 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 Quand ce n'est pas son temps, ce n'est pas son temps. C'est pourquoi très souvent on veut dévancer le temps de Dieu et c'est la catastrophe. Saül a dépensé le temps de Dieu pour faire le sacrifice au lieu d'attendre Samuel. C'était la catastrophe. Dieu n'est jamais en retard. Tu as un problème et tu te dis, non, il faut que quelqu'un me prête de l'argent parce que si je ne règle pas ça aujourd'hui, j'aurai des problèmes. Tu as déjà le problème. Tu l'as déjà. Devine quoi? Si la solution ne vient pas de la main de Dieu, ton problème ne va jamais finir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Emprunter à gauche et emprunter à droite pour régler ton problème, ce n'est pas la solution. Tu dois aller vers le Dieu qui a donné à celui chez qui tu viens emprunter. Comment ça se fait, ma soeur Chimène? Que j'ai des besoins financiers. Comme on aime s'approprier les choses, on dit j'ai des problèmes. J'ai besoin qu'on m'aide. Écoutez, moi je n'ai pas de problème. S'il y a quelque chose qui me touche, ça touche Jésus. C'est lui qui les a. Je lui ai donné ma vie avec tout. Les bonnes comme les mauvaises choses. Donc quand des fois tu dis j'ai des problèmes, c'est comme si tu es encore redevenu maître de ta vie. Amen. Non, il sait ce dont j'ai besoin. Écoute, il faut que je paye une facture. On menace de me couper l'électricité. Ok? Écoutez bien cet exemple. Je n'ai pas d'argent. Je viens te demander, prête-moi de l'argent parce qu'il faut que je paye aujourd'hui. Sinon, on va me couper de l'électricité. Mais qui lui a donné l'argent? N'est-ce pas Dieu qui a pourvu? Pourquoi est-ce que Dieu ne me le donne pas aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Pour deux raisons. Soit je ne vais pas payer et on ne va pas me couper l'électricité parce que c'était du bluff. Et Dieu veut me faire découvrir que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Dieu veut me délivrer de la peur. Ou alors, Dieu veut qu'on coupe la lumière et que j'allume les bougies et je vais être plus spirituel. Je vais bien prier. Parce que ça fait longtemps qu'il m'attend en prière. Je n'arrive jamais à l'endroit de la prière où il veut que je sois. Mais avec une coupure d'électricité, je vais être conscient que j'ai besoin de lui. Maintenant, si elle me prête de l'argent et j'échappe à l'enseignement de mon Dieu, je deviens son esclave spirituellement. Parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Donc, s'il y a une bénédiction angélique pour moi, pendant tout le temps où je lui dois, ça va chez elle. Toutes mes grâces, toutes mes bénédictions associées aux besoins que j'avais, c'est à elle. Puisque Dieu pourvoira à tes besoins, tu n'en as plus. Tu as créé un besoin chez elle en prenant. Et la Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc tout ce que tu vas produire, c'est quoi? Les grâces et les bénédictions, les faveurs de Dieu pour ta vie. Voilà ton nouveau maître. Et maintenant, Dieu, pour la délivrer, d'empêcher que tu avances dans la vie, il va la frapper parce qu'elle n'était pas supposée te prêter sans chercher la face de Dieu. Et toi, il va permettre que ton problème se double. Tu n'as même plus les moyens pour rembourser. Et quand tu vas entendre que la sœur Chimène arrive, tu changes de route. La sœur Chimène vient à l'église. Oh pasteur, je suis malade aujourd'hui, j'ai trop le rhume au pied. Le rhume m'a pris jusqu'au pied, je ne peux pas venir à l'église. Maintenant c'est en bénédiction et grâce. Elle est corrigée par Dieu, mais elle a la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit aussi, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais sauf qu'il faut chercher la face du Seigneur. Tu peux dire non, sans que ce soit un péché. Donc c'est juste pour dire, le Dieu qui ne me donne pas aujourd'hui, qui m'a dit qu'il va me donner demain? Il faut dire à Hydro, je n'ai pas d'argent. Si Dieu vous permet de couper. Mais je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus. Aujourd'hui, comme vous allez couper l'électricité, je fais une prière dans ma maison, dans le ténèbre. Et demain, quand le jour va se lever, je confesse, je décrète et déclare que la provision de Dieu sera là pour payer ma facture au nom de Jésus. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas qu'il nous manque quelque chose. Et plus tu t'endettes, plus tu es endetté et plus tu es pauvre. Parce qu'il y a plus que ce que tu cherches. Amen. Dieu veut se faire connaître. Il dit, je t'ai entraîné dans le désert afin de parler à ton cœur. Dieu nous amène dans des endroits difficiles. Il permet qu'on y arrive. Ce n'est pas son désir qu'on souffre. Mais des fois, nous prenons tellement nos décisions nous-mêmes. Il laisse. Ok, comme tu crois que tu es ton propre Dieu, vas-y. Ça va te diriger dans le désert. Et quand tu seras dans le désert, dans la faim, dans la soif, dans la difficulté, quand je vais te parler pour la première fois, tu vas entendre. Pour la première fois, je vais te dire, répands-toi. Et tu vas réfléchir à savoir vraiment, qu'est-ce que c'est que la repentance? Pour la première fois, tu vas méditer sur la signification de la repentance. Parce que chaque fois que je te disais, par la bouche de quelqu'un, repens-toi, tu disais, je n'ai rien fait. C'est parce qu'on m'a fait telle chose que j'ai fait telle chose. Mais là, Dieu te crée un désert pour te parler, pour te transformer, afin de t'élever. Tu dis, no way. Je vais emprunter, je vais demander. Et à un moment, tes dettes touchent le plafond. Tu ne sais même plus vers qui te tourner tellement tu dois à tout le monde et tu ne rembourses jamais. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, vous serez ceux qui prêtent et non pas ceux qui empruntent. Quand tu t'en vas emprunter, tu te dégrades spirituellement. Tu te mets à un endroit où Dieu n'a pas prévu que tu sois. Des fois, nous devons développer ce qu'on appelle une fierté spirituelle. Dieu a dit qu'il pourvoira. Il ne pourvoit pas, je vais attendre. Amen. Même si la terre tremble, je vais attendre. Pourquoi Dieu sera-t-il ton Dieu plus que mon Dieu? Je sais que mon Rédempteur vit et il me délivrera. Amen. La Bible dit demander. La Bible ne dit pas emprunter. Si tu demandes, Dieu t'approuve. Si tu empruntes, Dieu te désapprouve. Parce qu'emprunter est souvent un signe d'orgueil. Ah oui. Emprunter, c'est souvent un signe d'orgueil. Ah mais non, dans 2 jours, je vais te rembourser. Hein. Je ne te demande pas. Non, je ne te demande pas. Prête-moi seulement. Si tu veux, je vais même te rembourser avec intérêt. Question de se sentir comme, je ne suis pas si paumé et pauvre que ça. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances qui ne s'alignent pas bien. Mais dans 2 jours après,
ton téléphone ne passe plus. Il y a eu l'enlèvement personnel. Disparu. Tu n'es plus là. On ne te voit plus. Tu as changé de ligne. Mon téléphone ne passe plus. Les gens te trouvent dans le bus. Hein? Moi-même, j'ai essayé de t'appeler, mon téléphone est mort. Depuis là, j'essaie de l'utiliser. Et pendant que la personne est en train de te mentir, quelqu'un l'appelle, son téléphone saute. Là, il cherche le don de disparaître. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. Dieu est le seul Dieu. Personne d'entre nous n'est Dieu. Personne d'entre nous n'est Dieu. Personne d'entre nous n'est la solution. Vous savez quoi? On a plus besoin de Dieu que de toutes choses. Dieu a utilisé Moïse pour faire des prodiges, pour faire des miracles. Mais je vous dis dans ce passage, Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous n'allons nulle part. Nous voulons être ton peuple. Amen. Nous voulons t'appartenir. Amen. Nous voulons nous donner à toi. Et nous voulons que tu te donnes à nous. Nous voulons ton esprit. Nous voulons ta présence. Très peu d'enfants de Dieu sont stressés quand ils ne sentent pas la présence de Dieu. Très peu sont stressés quand ils ne sentent pas Dieu. Mais combien sont stressés quand ils ne savent pas comment ils vont payer leur loyer? Ils perdent le sommeil. Ils perdent l'appétit. Ils jeûnent, ils prient. Ils deviennent gentils. La souffrance les convertit en saints des saints. Dès que Dieu répond, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que je devrais aller demander pardon? Certains sont liés par Dieu parce qu'ils doivent demander pardon à quelqu'un. Rien ne bouge. Ils ont offensé des gens, ils leur ont fait du mal. Ils leur ont causé des torts profonds. Mais Dieu ne fait que dire, va demander pardon. Ils arrivent là, ok. Écoute, l'autre jour, je t'ai fait telle chose parce que toi aussi, tu m'avais fait telle chose. Moi, je n'aime pas que tu me fasses ça. Écoute, je suis venu te demander pardon, mais il faut d'abord que toi, tu reconnaisses ce que tu m'avais fait. Dieu dit, mais c'est pas ça que je t'ai envoyé demander. Je t'ai dit, demande pardon, c'est-à-dire, pardonne-moi, j'ai péché contre toi.